Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Roland et je suis chercheur au CNRS au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse. Dans mon laboratoire, on étudie comment les espèces se créent, comment est-ce qu'elles s'éteignent et comment elles s'adaptent à leur environnement. Mon domaine d'étude plus précis, c'est la macroévolution, c'est-à-dire l'étude de l'évolution et de la diversification des espèces sur des temps longs, c'est-à-dire des millions d'années. Par exemple, on étudie comment le nombre d'espèces a changé au cours du temps. Les périodes pour lesquelles la diversification a été forte ou les moments où il y a eu beaucoup d'extinctions, ce qu'on appelle les extinctions de masse, comme par exemple l'extinction des dinosaures. Alors en passant, tous les dinosaures ne se sont pas éteints, puisque les survivants sont les ancêtres des oiseaux actuels. On essaye aussi de comprendre les grandes règles qui expliquent pourquoi il y a plus d'espèces dans certains groupes. Il y a par exemple 10 000 espèces d'oiseaux, et c'est 2 fois plus que les 5 000 espèces de mammifères. Ou pourquoi est-ce qu'il y a plus d'espèces dans certaines régions du monde? Par exemple, il y a plus d'espèces à l'équateur qu'au pôle Nord. En ce moment, j'essaye aussi de faire le lien entre l'évolution sur des échelles de temps longues, la macroévolution, et sur des échelles de temps plus courtes, la microévolution. Et comprendre les liens entre l'histoire évolutive passée et actuelle des espèces pourrait nous aider à comprendre comment est-ce qu'elles s'adaptent aujourd'hui au réchauffement du climat. Alors, dans mon travail de tous les jours, je vais récolter des informations sur le terrain ou sur Internet. J'utilise de l'ADN pour reconstruire des arbres de parenté entre espèces, ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques. J'utilise aussi des informations sur les fossiles et la répartition des espèces actuelles. Et à partir de modèles mathématiques, on reconstruit où étaient les espèces dans le passé et les changements du nombre d'espèces au cours du temps. On peut aussi tester si le climat agit sur la diversification ou l'extinction des espèces. Aujourd'hui, pour votre mission, je vous propose de voyager dans le temps et dans l'espace. Alors grâce aux êtres vivants qui sont dans la cour de votre école ou devant chez vous. Ce sont vos cousins éloignés, parce qu'on est tous cousins. Alors tous ces êtres vivants, ils ont des ancêtres qui ont survécu au travers de toutes les étapes importantes de la vie et qui sont passés au travers des grandes extinctions de masse. Et vous aussi, vous faites partie d'une de ces lignées qui a survécu. Alors je vous propose d'essayer de comprendre d'où viennent ces espèces et quels sont leurs cousins les plus proches, leurs espèces sœurs, et connaître quel est leur risque d'extinction dans l'avenir. Alors vous allez d'abord observer les alentours, choisir un animal ou un végétal qui vous intéresse, et ensuite vous allez identifier l'espèce et partager avec toute la communauté scientifique sa position géographique. Vous allez ensuite chercher si cette espèce elle est présente ailleurs et si elle est menacée. Vous devrez ensuite la replacer dans l'arbre du vivant et comprendre quelles sont les espèces du même genre, de la même famille. Et finalement, vous essayerez de comprendre d'où vient cette espèce en regroupant toutes les informations connues sur les fossiles de sa famille. Vous placerez tous vos résultats sur une grande frise qui retrace les grandes étapes de la biodiversité sur Terre. Bonne chance et à bientôt!